Et ben, le MMM, c'est un événement un petit peu particulier pour Cocorico Rando. C'est vraiment différent de nos randos. Là, on va être sur un terrain privé qui fait une bonne quinzaine d'hectares praticables pour la moto, avec différents manèges. Donc on va retrouver des manèges de maniabilité, différents types de sols, des cailloux, de la boue, de l'herbe, des chemins. Et on anime ça en plus en organisant des petits challenges, pareil, de maniabilité. Avec les SW Emotech, on fait la poursuite, où il y a un peu plus de vitesse, un peu plus de glisse. Le principe du MMM, si tu veux, c'est justement de se décrotter un peu à la sortie de l'hiver. Ça permet de remettre un peu les roues dans la boue. La moto a dormi tout l'hiver et pour le coup, en ce qui me concerne, c'est la première sortie après l'hiver du printemps, quoi. Alors ça se passe super bien, c'est la deuxième fois que je le fais. J'étais venu il y a 2 ans, il y avait eu beaucoup de pluie. J'étais plus à mes débuts et là c'est hyper satisfaisant, déjà il fait super beau. L'ambiance est toujours aussi bonne et surtout moi j'ai progressé. J'ai fait le stage vendredi, ce qui m'a permis de remettre à jour certaines petites choses et les appliquer là depuis 2 jours et c'est vraiment super, c'est un vrai plaisir. Le week-end MMM, c'est une réussite, parce que déjà, premièrement, on a une météo exceptionnelle, ça c'est le premier point. Et puis, il y a toujours une ambiance extraordinaire. Donc nous, en plus, on est arrivé vendredi, on a fait le stage fun vendredi. On était avec Johnny Aubert qui nous a fait non seulement des démonstrations, mais il nous a fait vivre un moment vraiment extraordinaire, quoi. On a du beau temps, on a de la chance une année de plus, pour le coup. Donc non, franchement, c'est super, toujours une aussi bonne ambiance. Cette année, en plus, j'ai fait la formation, que j'ai pas fait l'année dernière. Et donc, même si j'avais des bases, et pour le coup, ça permet de tout revoir et tout faire en sécurité. Et là, en termes de confiance, j'ose beaucoup plus. Et puis, je suis les cocos, quoi. Ici, c'est vraiment un endroit où, même si je le fais jamais toute seule, je sais que je peux oser. Je sais tomber et je sais que je peux oser et si à un moment donné je suis dans la galère, mais en fait je suis pas toute seule. Sur les randos, forcément, on est sur la voie publique, respect du code de la route, attention aux autres usagers des chemins. Ici, on est sur un terrain privé où on est les seuls dessus, donc les participants peuvent se lâcher. Ça permet une belle émulation entre les débutants, ceux qui sont plus confirmés, un bel échange de pratiques. Le MMM, c'est on va dans de l'extrême qu'on ne reproduira pas dans la vie réelle. Par contre, ça amène des notions de sécurité et des réflexes qui vont beaucoup nous aider dans les voyages que, notamment nous, on s'organise. On s'en fait toujours un grand tous les ans. Et c'est bien d'amener la sécurité. Alors il y a le côté fun, oui, on envoie du gaz et on se salit, ça c'est rigolo comme des gamins. Mais en même temps, il y a vraiment toute cette proportion de sécurité qui est vraiment utile. Et donc voilà, quand on peut allier et le drôle et le pratique, c'est pour ça qu'on revient. De toute façon, tu apprends toujours. La moto, il faut être un peu humble et on apprend toujours. Donc, et je trouve que le MMM, on est dans un endroit qui est génial. C'est fermé, il n'y a pas de risque routier. Les ateliers sont très bien préparés et tu es toujours accompagné. Donc même si tu as une petite difficulté, il y a toujours quelqu'un pour te donner un conseil, te suivre, etc. Donc, et puis voilà. C'est cool, il fait beau. On a fait une super rando ce matin, c'est trop chouette. L'ambiance est cool, on a rencontré des gens sympas. Alors au début on a rencontré du monde, on a rencontré Benoît à l'hôtel sur les motos, quoi. Ça permet de créer le contact, quoi. Et c'est vrai qu'au début, quand on arrive le vendredi soir, qu'il y a beaucoup de monde, c'est un peu intimidant. Et c'est un peu dur de se mettre dedans et puis au final on rencontre du monde au fur et à mesure, sur les chemins, sur les parcours. Il y a tous les niveaux et du coup c'est pas du tout intimidant, c'est vrai que tu arrives avec ton niveau et en fait tu viens là pour t'entraîner, pour évoluer et il n'y a pas de jugement ou quoi. Et c'est cool et des fois tu peux te dire, c'est un peu cool, mais en fait je me débrouille bien par rapport à d'autres et du coup ça met en confiance et c'est chouette de voir aussi d'autres qui en voient et tu peux essayer un peu d'apprendre comment ils font, quoi.
Du coup, quand tu as déjà connu un peu l'ambiance Cocorico, quand tu reviens, déjà tu retrouves un peu les mêmes personnes, que ce soit aussi bien sur l'organisation que les participants. Et on est content de retrouver des gens qu'on a vus, on se fait des connaissances, on se fait des copains. Et c'est aussi ça qu'on aime chez Cocorico Rando, c'est le côté sympathique, de retrouver vraiment une ambiance plutôt famille. Ouais. J'ai mis les pieds dans les chemins, dans la terre et dans la boue à 2 semaines de mon permis. Donc en fait, ça plus la bonne ambiance, la bonne bouffe, la buvette. Et puis les gens en fait c'est un petit cocon et on est hyper bien accueillis quoi. Et ce qui fait que je reviens, c'est qu'il y a toujours la très bonne ambiance. Et pour t'expliquer, j'ai rencontré mes potes en 2018, des gens en 2018 qui sont devenus des vrais amis aujourd'hui. On se quitte plus, donc non, c'est vraiment, tu vois, c'est l'organisation qui a fait qu'on est resté comme ça longtemps. Donc c'est une chouette équipe et on aime bien être avec eux. Ce qui nous amène à revenir, déjà il y a un sens assez familial. On n'est pas dans un principe de compétition. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra être le premier, ça c'est normal, mais si on a envie simplement de rencontrer des personnes le soir quand on boit des coups pour parler de notre journée, c'est surtout un échange de passion. Et ça reste pour nous un élément majeur. Et après, en termes d'organisation, on sait qu'il y a un vrai tracé. C'est derrière des personnes, certes passionnées, mais également professionnelles. Il y a un staff, il y a un accompagnement. Et tout cet ensemble fonctionne. C'est même le simple fait de dîner le soir, on sait qu'on va bien manger, mais quand on a dépensé autant de calories parce qu'il y a eu la pluie, parce qu'il a fait froid, etc., le soir, oui, c'est vrai que c'est également très sympa. Donc, mélange famille, on est rassuré pour le côté professionnel, et c'est l'ensemble qui fonctionne et qui fait que, on y revient en confiance. C'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, mais je pense qu'on l'est quand même de plus en plus. Et vraiment, je sens aucune différence. Et pour le coup, du fait que je sois une fille, je pense qu'il y a plus de mecs qui spontanément vont venir m'aider en situation de galère, même si j'arrive à gérer et qu'au final, j'ai pas besoin. Tout le monde est là, plutôt dans la bienveillance, dans le partage, et on ne juge pas les niveaux. Et au contraire, on essaie de s'aider, de s'améliorer. Et après, si c'était facile, ce serait pas intéressant. À la fin du séjour, en fait, tu as passé un super moment parce que tu t'es vu progresser et puis tu as passé un bon moment, peut-être. On est en train d'investiguer pas mal pour bouger l'année prochaine. Et ça, on garde la surprise pour un peu plus tard. C'est trop bien, Cocorico Rando. Wouh.